Un soir, j'étais là en train de bien me faire chier devant mon PC, aucun jeu qui me tentait, aucun ami pour parler. Alors je me suis mis sur YouTube et là, dans la première page, on me montre des vidéos qui datent. Et oui, parce que YouTube, des fois, te fout des vidéos qui datent de 5, 6 ou même 7 ans. Alors, soit YouTube est nostalgique, soit leur algorithme est complètement pourri. Hein, je te laisse continuer. Merci. Donc je disais que j'étais devant des vidéos qui datent, et là je vois une vidéo de Digidix, la légende online. Ni une ni deux, je clique dessus par pure nostalgie, et que fut ma surprise quand je me rendis compte que, eh bien, ça a plutôt mal vieilli. Voilà, c'est plus ou moins ce que je voulais dire. Mais pourtant, en allant sur les réseaux, on voit beaucoup de gens demander à ce que Digidix revienne. Du coup, je me suis posé une question. Est-ce que je voudrais que Digidix revienne sur YouTube? Avant de répondre à cette question, laissez-moi tout d'abord vous parler de Digidix. On lance l'intro. Je ne suis pas Digidix commença dans les années 2010 avec des gameplays commentaries sur des jeux vidéo. C'était l'époque Diablo X9, Monsieur le V12, Wartech et j'en passe. Il faut savoir qu'aujourd'hui sa chaîne compte environ 890 000 abonnés, mais qu'à l'époque où il était encore actif, elle en comptait que 450 000. En gros, c'est un youtubeur qui fonctionne toujours, malgré le fait qu'il ne fait plus rien depuis des années. Ça me rappelle un petit peu, vous savez, les artistes qui vendent plus après leur mort. Petite pensée d'ailleurs pour Van Gogh, qui a vendu qu'une seule œuvre de son vivant. Laissez-moi vous mettre un court extrait de ses premières vidéos. C'est un nul. Il n'a pas de swag. Oui, mais c'est Predator ma gueule. Allez, c'est parti. On va tous les exploser. C'était Digidix, YouTuber, Motherfucker Dreams. Bon, en gros, c'est du gameplay commentary, quoi. Mais la petite différence qu'on a avec les youtubeurs de l'époque, c'est qu'il a quand même son originalité. Hein. Le vocabulaire qu'il utilise n'est pas commun. On sent qu'il n'est pas non plus tout seul dans sa tête. Hein. Mais on peut tout de même ressentir qu'il a qu'une seule envie, c'est de nous faire rire. À l'époque, sa chaîne marchait plus ou moins bien, mais il faut savoir que ce n'est pas ce contenu-là qui l'a fait exploser. Et d'ailleurs, parfaite transition, parlons du moment où sa chaîne a commencé à exploser. Laissez-moi vous parler du concept de machinima, the practice or technique of producing animated films through the manipulation of video game graphics. Bitch! Et d'ailleurs, en voici un extrait. Oh non, je n'aurais dû pas mettre un pouce rouge. Le commandant est sur le point G avec ma daronne. En plus, j'ai mal aux dents. Je crois que j'ai une carie. J'ai choisi d'avancer. J'ai choisi d'appuyer sur X. J'ai choisi d'être un soldat érotique. Vers mon pénis et à l'ancienne, rebeu, à l'ancienne. L'idée du concept est plutôt cool et surtout novateur, et justement, Digidix va saisir sa chance en faisant ses premiers machinima. Et comment vous dire que ça a littéralement fait exploser sa chaîne? Des millions de vues, une communauté qui grandit de façon exponentielle. Oui, ça c'est cette courbe-là, là, en mathématiques. Ça veut juste dire que ça évolue rapidement. La question tout simplement qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça a autant marché? Eh bien tout simplement parce qu'il faut savoir que Digidix était fait, quoi qu'il arrive, pour les machinima. Depuis le début, il a plusieurs personnages dans sa tête, on sent qu'il vit le jeu et qu'il a toujours besoin d'y apporter une touche d'originalité. Tu pouvais sentir qu'il était un peu bridé avec les gameplay commentary qui se donnaient pas à fond. Et bien là, il peut laisser sa créativité prendre le dessus. En gros, le machinima est très clairement la suite logique de sa chaîne. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un second point, c'est le fait qu'il y a énormément de références à YouTube. Toutes ces vidéos font référence à YouTube. En tout cas du YouTube d'avant. Ce qui rend du coup forcément les vidéos drôles. C'est comme là par exemple, je ne sais pas, je te dis prout et je te mets un mème derrière. Prout! Il y a des chances pour que au moins l'un d'entre vous, derrière votre écran, ait peut-être rigolé. Pas forcément grâce à moi, mais surtout grâce au mème. Il y a également des références au rap, notamment avec Booba ou avec La Fouine, ce qui rend forcément ces vidéos drôles. En tout cas, ce qui rendait ces vidéos drôles, mais j'y reviendrai après. Et pour finir, un troisième point quand même, parce que je voulais en parler, tout simplement parce qu'il a réussi à choisir plusieurs cibles. Pour moi, il a réussi à choisir la cible du gaming, parce que quoi qu'il arrive, il joue beaucoup à Battlefield. Mais à côté de ça, également une communauté qui aime la fiction. Alors, pas une communauté qui aime la fiction comme Antoine Daniel, JDG, Mathieu Sommet, où la communauté est plus mature. Là, la communauté qu'il vise est beaucoup plus jeune que celle, par exemple, de Antoine Daniel, mais ça reste une communauté qui aime ce style de vidéo. Et en plus, entre deux, il te faisait de temps en temps des gameplay commentary. Forcément, tout le monde était conquis. Je sais pas si vous avez compris un peu ce que je veux dire. En gros, pour faire simple, pour résumer très facilement, il a multiplié par deux sa communauté, ceux qui aiment le gaming et ceux qui aiment la fiction. Et du coup, nous arrivons au dernier point qui est la question suivante. Pourquoi je ne veux pas que Digidix revienne sur YouTube? Non, je ne regrette rien.
Alors, c'est une question qui pousse un petit peu à cliquer parce que DiggyDix, s'il revient sur YouTube, il pourrait littéralement exploser. Mais pas avec le DiggyDix de l'époque, pas comme le DiggyDix qu'on voit en fait, les machinimas qu'il faisait à l'époque, etc. Pour moi, il pourrait marcher, mais pour d'autres choses. Je vais m'expliquer, parce que ça risque d'être un peu fouillis. Il a fallu que je regarde absolument toutes les vidéos de la chaîne de DiggyDix pour faire celle-ci. Elle est pas forcément très longue, mais je me suis dit, allez, on va se lancer un challenge, on va toutes les regarder d'affilée. J'ai pas pu parce qu'en fait, les vidéos sont relativement longues, surtout les gameplays commentaires. Mais concernant les machinimas, je me suis rendu compte de quelque chose. Aujourd'hui, j'ai grandi. Ça fait environ maintenant 5 ou 6 ans que je regardais DiggyDix. Forcément, j'ai évolué. Et en ayant regardé toutes ces machinimas d'affilée, je me suis rendu compte que j'ai dû pouffer de rire 1 ou 2 fois. Je trouve que ça a très mal vieilli. Tout simplement parce qu'il y a très peu de scénarios. Et bien souvent, ce sont des références à YouTube, mais pas le YouTube actuel. Donc le YouTube qui date de maintenant 2014-2015, grand max. Donc forcément, les références à Cortex, les références à Diablo X9 et autres YouTubeurs, et bien au final, ça me faisait rire à l'époque parce que c'était d'actualité, mais aujourd'hui, je trouve que ça a très mal vieilli. On sent juste que DiggyDix s'éclatait à faire ses vidéos, et le moment où il s'est dit, allez, c'est bon, ça me gave, il s'est tout simplement barré. Concernant les machinimas, on peut dire que c'est un petit peu les darons en fait du let's play narratif. Pour moi, le let's play narratif est une évolution du machinima. Bien souvent, vous allez voir ça avec le joueur du grenier. Et il faut également savoir que forcément, quand un concept fonctionne très bien sur une chaîne, bah il y a un moment où ça finit par s'essouffler. Et je pense qu'il aurait épuisé son concept s'il avait continué sur ce chemin-là. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les gens veulent autant que DiggyDix revienne? Et ben moi, je pense, vraiment, je vous le dis, c'est ma propre pensée. Tout simplement, c'est de la pure nostalgie. En fait, on a besoin de se remémorer ces youtubeurs-là, ces youtubeurs qui nous ont fait passer des très très bons moments, parce que le YouTube d'aujourd'hui a évolué. Et bah moi, personnellement, ça fait 10 ans que je regarde YouTube et j'ai tout vu en fait. Au bout d'un moment, j'ai tout vu et je me lasse très facilement. Alors la dernière fois, je me suis fait la réflexion et je me suis dit putain, j'ai bien envie de me remater les vidéos de JDG, d'Antoine Daniel, et on se rend compte qu'on a envie de les regarder pour ressentir ce qu'on avait déjà ressenti à l'époque. Vraiment cette pure nostalgie qui nous fait du bien. Parce qu'aujourd'hui, bah sur YouTube, on se fait chier. On peut parler aussi par exemple par rapport aux jeux vidéo où il y a des gens qui ont ce besoin de jouer à des jeux rétro, des jeux qui aujourd'hui sont bien souvent avec des scénarios un peu pétés, des graphismes complètement dégueulasses. Mais il y en a beaucoup qui ont envie d'y rejouer parce qu'ils se rappellent de leur enfance. Quand ils y rejouent, ils se rappellent quand ils y jouaient déjà à l'époque de leur enfance. Ça leur fait énormément de bien. Ils ont cette nostalgie qui leur fait du bien. Et je pense très clairement que concernant DiggyDix, c'est ça. Si aujourd'hui DiggyDix revient avec le même concept et avec le même style, j'ai du mal à penser que ça puisse potentiellement marcher. Je peux complètement me tromper, mais j'ai l'impression que les gens qui veulent que DiggyDix revienne sont bien souvent ceux qui sont nostalgiques de la bonne époque. La bonne époque avec Diablo X9, Monsieur le V12, Antoine Daniel, où on se prenait pas la tête, où il y avait pas forcément beaucoup d'argent en jeu, où c'était pas un aussi gros business, où il y avait pas non plus autant de youtubeurs, il y avait pas non plus autant de drama. Mais concernant DiggyDix, si aujourd'hui il revenait, moi, s'il voit cette vidéo, alors je ne le pense pas du tout, mais s'il voit cette vidéo, qu'il revienne en tant que streamer ou en tant que youtubeur gaming, parce que très clairement, c'est quelqu'un qui était déjà très doué à l'époque. C'est un très bon animateur, et je suis persuadé qu'aujourd'hui, il exploserait en faisant évoluer certains concepts. S'il est capable de faire évoluer le machinima, c'est-à-dire en gros avoir le plus ou moins un concept qui est le même qu'à l'époque, mais qu'il arrive à le faire évoluer en bien, il y a de fortes chances pour qu'on soit surpris à nouveau et que ça fasse énormément de bien à la communauté YouTube. C'est quelqu'un qui est très original, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais calqué sur les autres youtubeurs, c'est quelqu'un qui a toujours été différent des youtubeurs qu'on a vus à l'époque qui étaient mainstream, tu vois. Il a gagné quand même 400 000 abonnés depuis qu'il n'est plus du tout actif sur sa chaîne. La question que je me pose, c'est est-ce que ce sont des gens qui s'abonnent parce qu'ils le connaissaient à l'époque, ils ont voulu se réabonner pour se rappeler de ses vidéos, par soutien, ou est-ce que ce sont des nouvelles personnes qui découvrent DiggyDix? Je ne sais pas trop, je pense qu'il est temps au bout d'un moment de tourner la page. Il y a tellement de youtubeurs qui n'ont pas forcément envie de revenir, c'est comme par exemple Antoine Daniel, le nombre de personnes qui veulent qu'il refasse un What the Cut, alors qu'au bout d'un moment, oui, c'était une excellente période, mais des fois, il faut comprendre le fait que, bah, ouais, c'était une bonne période, mais on peut la terminer cette période. Il faut également comprendre que certains youtubeurs sont devenus connus contre leur gré, ils n'ont pas forcément voulu le devenir, mais ils le sont devenus comme ça, et que, bah, ça peut leur faire peur, toute cette popularité-là. Moi, je pense que DiggyDix a eu peur, en fait, de la popularité. Enfin, j'en sais rien, c'est une pensée, hein, mais je pense qu'il a eu peur un peu de cette popularité et qu'il a préféré partir en se disant que s'il ne continue pas YouTube, il pourra plus ou moins préserver sa famille. Parce qu'il est vrai que quand on commence à monter sur YouTube, peu importe le niveau que vous avez, peu importe le nombre d'abonnés que vous avez, eh bien, votre vie privée peut rapidement passer au public. Et ça peut faire peur certains. Et ça, je le comprends parfaitement. Mais un message envers celles et ceux qui ont la nostalgie de DiggyDix, je la comprends parfaitement. Mais essayez peut-être certains d'être curieux. Essayez d'être curieux sur YouTube. Je le dirai jamais assez. Je suis désolé, je me répète beaucoup et je bafouille, mais c'est parce que je suis un peu claqué, il fait très chaud. Mais soyez curieux sur YouTube. Par exemple, ça fait environ 6 mois que j'ai découvert une chaîne YouTube de musique. Voilà, parce que je me suis intéressé à la musique sur YouTube. J'en ai découvert pas mal et j'en ai découvert une française. Sa chaîne, c'est Florent Garcia et en fait, il te raconte plein d'histoires concernant la musique, de plein de styles différents. Ce mec est très
très intéressant, il est rigolo et tu sens vraiment que c'est quelqu'un qui aime faire ce qu'il fait. Je peux que vous conseiller d'aller suivre sa chaîne si vous aimez la musique. Des bonnes chaînes comme ça, il y en a plein. Ne vous focalisez pas que sur la tendance, ne vous focalisez pas que sur les grosses chaînes YouTube. Il y a plein de petites chaînes YouTube qui commencent à grimper. Et sachez que si vous êtes capable de partager ce genre de chaîne, eh ben ces gens-là grimperont davantage. Et on sait pas, peut-être que le futur Digidix sera présent dans l'un d'entre eux. Mais encore une fois, je peux comprendre parfaitement votre nostalgie. Il est important d'être nostalgique, moi-même je le suis. C'est juste qu'il faut pas que ça en devienne une obsession. Il faut pas que vous soyez triste parce qu'un YouTuber ne veut juste pas revenir sur la plateforme, parce qu'il peut être dégoûté, parce qu'il peut ne plus avoir envie. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, si Digidix voit cette vidéo, même si je le doute fort, sache que tu nous as fait passer énormément de bons moments. Tu étais quelqu'un de très original et c'est vrai que ça fait énormément de bien à la plateforme YouTube. J'espère très clairement qu'il y aura davantage de YouTubeurs comme toi dans le futur. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner, voilà, si vous aimez ce genre de contenu. En tout cas, ça me fait du bien de vous parler, ça me fait du bien de donner mon avis, de me sentir assez libre de donner cet avis. Je vous remercie également de votre soutien, je vous remercie également de votre régularité sur mes vidéos. Je vous invite à me suivre sur Twitch si vous aimez les lives, voilà, twitch.tv/SirGibsy. N'hésitez pas, je live tous les jours à partir de 18h, sauf le lundi je crois. Bref, je vous dis à très vite, merci à tous et à la prochaine. Ciao. Laissez-moi vous mettre un... Merde. Laissez-moi vous mettre un court extrait d'une de ces vidéos de l'époque. Laissez-moi vous mettre un court extrait d'une des vidéos... Laissez-moi vous mettre un petit extrait... Laissez-moi vous mettre un tout petit extrait de ces gameplay commentary. Laissez-moi vous mettre un court extrait de ces... Laissez-moi vous mettre un petit extrait de ces vidéos. Laissez-moi vous mettre un court extrait de ces vidéos. Laissez-moi vous mettre un court extrait de ces vidéos. Merde, attends. Laissez-moi vous mettre un court extrait de ces... Merde. Laissez-moi vous mettre un court extrait de ces premières vidéos. Laissez-moi vous mettre un court extrait de ces... Laissez-moi vous mettre un court extrait de ces premières vidéos. Laissez-moi vous mettre un court extrait de ces vidéos. Laissez-moi vous mettre un court extrait de ces premières vidéos. Laissez-moi vous mettre un court extrait de ces premières vidéos. Putain la vache. 35 fois.